Bonjour à toutes et à tous, c'est Manon, cette nouvelle critique vidéo aujourd'hui consacrée à un film sorti il y a un petit moment. Maintenant, il est sorti le 4 juin 2014 en France. Et ce film, c'est Edge of Tomorrow, dernier blockbuster avec Tom Cruise en tête d'affiche. Il y a aussi à son casting une actrice britannique, je crois, qui s'appelle... non, pas britannique, elle est américaine. Emily Blunt. Il y a Brendan Gleeson, acteur irlandais. Et aussi Bill Paxton, qui a souvent des seconds rôles dans le cinéma américain. Et un film réalisé par Doug Liman, réalisateur connu pour avoir fait le premier Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Il a aussi fait Mr. et Mrs. Smith, ou Jumper, entre autres. Voilà, donc certain habitué des films d'action. Voilà, film comment dire, de science-fiction, guerre, action... qui se déroule dans un futur proche où la Terre est en train surtout de se faire envahir par des extraterrestres qu'ils appellent des mimiques. Afin de pouvoir remédier à cela, les différentes armées du monde ont mis au point des mechas, enfin des armures de combat. Et lors de Tom Cruise est envoyé, enfin le personnage de Tom Cruise est envoyé au combat dans une de ses armures et se rend compte que lorsqu'il meurt sur le champ de bataille, enfin à partir du moment où il est mort sur ce champ de bataille, il redémarre sa journée à zéro et il va essayer de trouver un moyen de guérir cette maladie en quelque sorte, ou pour résoudre ce problème, et aussi bien sûr de gagner la guerre, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc ça c'est le petit pitch rapide du film. Donc le point numéro 1 du scénario, c'est le fait de pouvoir redémarrer sa journée. Si vous avez vu Un jour sans fin avec Bill Murray, c'est exactement pareil. Il finit sa journée, il recommence, bah là c'est pareil, sauf qu'il meurt. Alors, en fait, il redémarre pas sa journée, il redémarre toujours au même point de départ en fait. Voilà. Donc voilà, c'était rapidement de quoi ça parlait. Le film est pas mal, malgré je trouve une fin... J'aime à croire que la fin était pas celle prévue par le réalisateur, parce que elle est vraiment pas bien. Parce que le reste du film est très bon. Alors les petits points positifs, tout de suite, ceux qui aiment pas Tom Cruise vont adorer, pas parce qu'on le voit tout le temps, mais parce qu'il joue un parfait connard. Donc vous aurez du grain à moudre, vous pourrez lui cracher à la gueule, il n'y a pas de souci. Là il joue un publicitaire de l'armée en quelque sorte. C'est-à-dire, il vend la guerre aux jeunes pour que ces jeunes deviennent des recrues. Et le système se retourne contre lui parce qu'il l'oblige à partir à la guerre et on le fait passer pour déserteur. C'est-à-dire qu'il perd ses grades d'officiel. Je crois il est enfin, lieu de caporal, un truc comme ça, et donc il redevient recrue. Private, comme ils disent en VO. Et il est obligé de faire la guerre, et il n'a qu'une envie, c'est de ne pas la faire, et quand il se rend compte qu'il a ce pouvoir-là, il se découvre un élan, comment dire, patriote, et une âme de héros. Donc le personnage évolue entre le début et la fin du film, et ça c'est toujours un bon point, les évolutions de personnages. Enfin, disons que s'il était resté un connard tout le long du film, ça n'aurait pas été intéressant. Mais voilà, et en plus Tom Cruise est un très bon acteur, et il le fait super bien, il le joue très très bien. Il fallait que ça soit le cas parce que c'est lui qui porte le film. Emily Blunt en guerrière badass, il l'appelle la Full Metal Bitch, en référence à Full Metal Jacket dans le film. Et c'est vrai, c'est pas une salope, c'est la traduction... C'est la traduction exacte du mot bitch, mais elle a un sacré caractère aussi. Et elle joue bien aussi. Après, les deux autres acteurs que j'ai cités ont vraiment des seconds rôles et c'est pas des rôles assez mémorables assez importants pour qu'ils deviennent mémorables. Donc ils sont un petit peu annexes. Donc voilà, c'était pour le casting rapide. L'évolution du personnage de Tom Cruise était intéressante aussi dans le film. Les scènes d'action sont bien filmés, je trouve. Et le rythme du film est super bien fait, parce que le risque, pas le problème, mais le risque avec un film comme ça, c'est que ça devienne répétitif, mais barbant. Et en fait,
c'est répétitif, mais juste ce qu'il faut en fait, vu qu'il décide d'essayer plusieurs méthodes différentes afin de résoudre le problème, en quelque sorte. Il y a plusieurs chemins d'action. Il y a un chemin à gauche, au milieu, à droite, et puis au final il n'arrive pas au même point, donc il repart au point de départ pour essayer autre chose. Il y a plusieurs embranchements. Et c'est assez jouissif de voir ça dans un film, parce que c'est rare. Enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu. Si, il y avait Mister Nobody qui faisait ça avec Jared Leto, où il avançait au fur et à mesure dans le film, puis à chaque fois qu'il faisait un choix, ça créait deux embranchements. Donc à chaque fois, il pouvait se retrouver à faire différents choix, donc on se retrouvait avec un arbre de choix immense. Et bien sûr, il y a la fin, où voilà, je vais pas spoiler la fin du film. Et donc là, c'est assez intéressant à voir ça dans un film, c'est toujours c'est assez intelligemment fait, et on a donc différents chemins. Et en fait, quand il se rend compte que le chemin le mène à rien, il repart en arrière et il fait un autre chemin en quelque sorte. Donc on voit, avec le même point de départ, on voit plusieurs actions différentes. Et ça, c'est bien. La musique m'a pas marqué du tout. Donc j'ai rien à dire dessus. Mis à part elle collait bien à l'action, ça je me souviens, ça marche pas mal, mais elle est pas transcendante non plus, c'est pas incroyable. La réalisation, pas énormément de choses à dire, c'est assez. Beaucoup, les scènes de combat sont filmées caméra, pas épaule, mais genre caméra épaule, c'est-à-dire caméra qui bouge pas mal, l'image bouge. Donc ça donne pas mal de rythme à l'action. Il y a le montage assez important dans le film aussi, parce que voilà, comme on revient toujours au même point de départ, il faut avoir un montage assez rapide entre plusieurs scènes, et ça marche bien aussi. Mais j'ai pas grand chose à dire sur la réalisation de Doug Liman. C'est correct, c'est correct, c'est pas correct, c'est agréable. Voilà. Après, je vais juste revenir rapidement sur ce qui est pour moi le gros point noir du film. Outre le fait que. Ah non, c'est pas un point noir, mais ça montre. Pour une fois, c'est un film sur la guerre qui montre pas l'armée. Enfin, un vrai blockbuster, comme ça, où vraiment c'est l'humanité contre les aliens. Les gars de l'armée sont des incapables dedans. Donc c'est rare de voir ça dans un film. Et c'est assez jouissif, quand même. Parce qu'on se rend compte que, même si on le sait, que c'est pas l'armée qui résout tout, même dans le cinéma américain, fort heureusement. Et donc c'est montré dans le film. Et donc le point négatif pour moi, qui est la fin du film, où là ça va être une partie un peu spoiler, je pense. Je vais vous spoiler la fin du film. Même si vous vous doutez bien que les gentils gagnent à la fin, hein, c'est le principe même du film. Donc, comment dire, Tom Cruise, tout au long du film, il y a une sorte de dialogue entre le personnage de Tom Cruise et d'Emily Blunt, parce que le personnage d'Emily Blunt a aussi avait le même pouvoir que Tom Cruise, et, euh, et elle l'a perdu. En gros, les aliens, quand on tue un certain type d'alien et que son sang rentre en contact avec notre sang, il fusionne et on obtient le pouvoir. Et, en fait, quand on perd son sang et qu'on subit une transfusion avec le sang d'un autre être humain, on perd son pouvoir. Donc les deux vont perdre leur. Enfin, la première a déjà perdu son pouvoir et Tom Cruise va perdre son pouvoir aussi. Et le personnage d'Emily Blunt, j'ai du mal à le dire, a parlé à Tom Cruise que. Enfin, lui parle souvent du fait qu'elle ait répété tout le temps la même bataille. Elle a perdu j'imagine, un homme qu'elle aimait. Enfin, on comprend que c'est quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup. Elle a perdu cette personne-là dans la bataille. Et a jamais réussi, malgré les 300-400 tentatives, à le sauver. Et tout le long du film, on nous parle de ça. Et Tom Cruise, justement, son personnage, essaye d'éviter ça avec celui d'Emily Blunt. Et ça, c'était la partie intéressante. On se dit, putain, vraiment, il fait un choix. C'est important, il tient à elle. Et à la fin, on se rend compte que, vu que lui, il a plus le pouvoir, il va être obligé de se sacrifier. Et les deux se sacrifient, en fait, pour gagner. Et là, on se dit, bon, ça y est,
il a fait ce sacrifice pour pouvoir sauver l'humanité. Et bim, à la fin, on a ce sorte de retournement de situation un peu sorti de nulle part, où malgré le fait qu'il ait tué l'entité, ils appellent ça l'entité Oméga, qui contrôle tous les aliens, et donc quand cette personnalité, enfin quand ce truc-là meurt, les aliens perdent et il n'y a plus de rebobinage dans le temps possible. Lui va fusionner avec le sang de ce truc-là qui vient de mourir, donc en théorie il n'y a plus rien en fait, enfin, c'est un peu bizarre, ça sort de nulle part, et il va revenir, pas à la journée habituelle, mais un peu avant, et ça va sauver tout le monde. Ouais, bon, si vous voulez faire une happy end, fallait construire le film différemment, je sais pas, parce que du coup ça casse complètement avec tout le reste du film, et ça gâche la fin. S'il s'arrêtait à je me sacrifie et on explose le truc et tout le monde a gagné, ça faisait un film, c'était agréable, pas de soucis, bon, Tom Cruise meurt, c'est dû arriver dans les films, c'est pas grave. Mais là, du coup, ça fait un petit épilogue en plus, et ça fait vraiment épilogue forcé pour que le public comprenne bien, on a gagné, et même en faisant la guerre, on n'est pas obligé de mourir à la fin. Du coup, tout le message anti-armée du film, anti-militaire du film, est complètement détruit à la fin, et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'était le petit moment spoiler, les 2-3 minutes spoiler. Et j'en ai fini avec cette critique, j'en ai fini avec ce film. Donc comme j'ai dit, le film est sorti il y a un moment, si vous voulez aller le voir, il était pas mal, je vous le conseille. Si vos cinéma le passe encore. Sinon vous le verrez en DVD, VOD, téléchargement si vous voulez, faites comme vous voulez. Mais il était pas mal, Tom Cruise s'est construit une belle carrière là. Il fait des bons films, enfin là il enchaîne quelques films d'action assez intéressants. Hâte de voir la suite. Et donc sur Edge of Tomorrow, c'en est fini pour aujourd'hui, c'était agréable, je vous le conseille. Je vous souhaite de voir d'autres bons films, d'excellents films même, et je vous dis à une prochaine. Ciao.